Allô, 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 ah. Wilfried, Mohamed, Kwame, Juliane, Jocelyn, Serge, Isabelle. La salle est en train de se remplir, Olivier. Allô à tout le monde. Allô, allô. Oh, M'entends? hello! Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Il n'y a que des hommes pour l'instant. Waouh! Isabelle et Ah, ça y Anne. est, Isabelle. Isabelle et Anne. Ok, super, bienvenue à Yes, tous. yes, yes. Il y a déjà Kwame qui applaudit. On va lâcher des cœurs. Vous connaissez déjà. On lâche des cœurs, on lâche des cœurs, on lâche des cœurs. Chouette, chouette, chouette. Bienvenue dans le salon éléments différenciants. Bienvenue à chacun. Bienvenue à Laurence. Merci d'être là à une heure aussi matinale. Merci de faire l'effort. Chouette, 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 chouette. Je dois avouer que lorsque j'ai décidé ce créneau, je me suis dit, oh, dès l'instant qu'il y a deux personnes, ça va. Et donc, c'est juste chouette en fait. Merci. Merci. N'hésitez pas à partager, faire du bruit, pour qu'on puisse parler de l'élément différenciant. Un sujet tellement important. Astrid, Daouda, Marc Aurel. Alors, je pense que c'est Marc Aurel. Olivier, parce que je vois que le début, on voit pas tout. Donc, si c'est Marc Aurélien, je suis désolée. Il est 8 heures précises, il est 8 heures précises, il est 8 heures précises. Et nous, voilà. Yes, le cœur. Donc, je pense que c'est bon. Allô, Cécile. Yes, 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 yes. On attend encore une minute ou deux. Jean Slay est là. Je reconnais, hein, voilà. Yes, je lâche des cœurs pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Merci d'être là. Merci à nous qui est là et qui est à la Réunion, qui est à la Réunion et qui nous fait vraiment l'honneur d'enrichir cet épisode. Allô, allô. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je suis toujours partante pour tout ce que tu proposes, Muriel. Ma chère Muriel. On va en parler tout à l'heure parce que moi, Oui, ça va être ma phase de présentation. Je vais te laisser faire l'autre face. Moi, je vais te ouais. produire pour vraiment parler de cette personne formidable que tu es. Alors, nous allons démarrer. Il est 8h01. Nous allons démarrer. Nous allons démarrer. Kevin, my English coach is here. Ne vous moquez pas de mon Ouais. anglais, hein. Je vais progresser, hein. Je vais progresser. Je vais évoluer. Il y a quoi avec qui rigole? Peut-être qu'un jour, je ferai l'émission en anglais, hein. Allô, Akadidia. Je crois qu'il y a un petit souci, il y a des personnes qui se connectent et puis donc il y a peut-être un petit souci, ça arrive, mais nous allons quand même démarrer. Il est 8h01, hein, donc je pense que c'est largement le moment. Donc encore une fois, merci et bienvenue d'être là. C'est le troisième épisode donc de l'élément différenciant. Cette émission que j'ai voulu, déjà depuis le début de l'année, j'étais censée la lancer en février pour vraiment parler de l'unicité, de ce qu'on appelle l'élément différenciateur ou l'élément différenciant. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Euh, Ce qui semble être tellement évident puisqu'on nous encourage vivement en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, à identifier notre élément différenciant afin de peaufiner notre positionnement, afin vraiment de garantir le développement de notre activité, de nos ventes. Mais au fil de mes échanges avec des prospects et des clientes, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en parler? Et surtout, pourquoi ne pas donner la parole à des professionnels qui, pour elles, ben, c'est déjà beaucoup plus clair afin qu'elles puissent nous partager non seulement leur histoire, mais surtout leurs tips, leurs astuces et leurs conseils. OK? Donc, c'est notre troisième émission. Aujourd'hui, donc, nous sommes à La Réunion avec Anne-Laurence Fritsch, qui est une amie, qui est quelqu'un dont j'adore l'énergie, mais vraiment, qui, est, qui a une énergie folle. On a déjà fait du chemin ensemble, on a fait pas mal de choses ensemble. Elle fait partie des autrices du livre collaboratif, donc de notre réseau Femmes Inspirantes dans les chaussures de 16 entrepreneurs. Et puis, elle est toujours leader, elle est toujours en avance. Et donc, vraiment, perfectionnisme, esprit d'excellence et puis leadership,
Ça, c'est Anne-Lo et c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Il y a des personnes qui attendent que ça se passe et puis il y a des personnes qui provoquent les choses et Anne-Laurence en fait partie. Et je pense qu'aujourd'hui, elle va vraiment apporter encore plus d'eau dans notre moulin, apporter encore plus de pépites à chacun d'entre nous sur cette problématique, entre guillemets, de l'unicité. Donc, Anne-Laurence, merci d'être là. Merci encore une fois, ben, comme tu l'as si bien dit, d'être toujours partante quand j'organise des choses. Alors, je vais te laisser te présenter, mais juste avant cela, je vais rappeler que vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à Anne-Laurence juste à la fin de son intervention. Je lui poserai quelques petites questions et puis vous lui poserez aussi celles qui vous semblent pertinentes. Nous sommes ensemble pour encore 25 minutes. OK? Donc, c'est parti, Anne-Lo. Je te laisse tout simplement te présenter. Qui es-tu? Dis-nous tout. Ah, alors je vais y aller en quelques mots, hein, parce qu'on a toujours beaucoup de choses à dire. Donc, moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 25 ans. J'ai fêté ma 25e année cette année, en avril 2023. Et je dois dire que j'aimerais insister sur le fait que c'est sûr que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour pouvoir durer dans le temps, il faut savoir s'adapter aux changements, se réinventer, se former adéquatement, oser être innovant et créatif. Je pense que c'est très important de pouvoir mettre en place tout cela. Et moi-même, j'ai créé mon entreprise à La Réunion parce que je ne trouvais pas d'emploi. Donc, j'ai créé mon entreprise. Donc, je remercie la situation qui était critique à l'époque. J'ai créé mon entreprise et je me suis lancée dans une passion que je voulais mettre en place depuis longtemps et que je n'avais pas pu réaliser en Australie où je vivais, où j'ai vécu pendant 20 ans. Donc, j'ai créé ma société et elle s'appelle en fait ICA, l'énergie créatrice. Et ICA, ça veut dire International Communication Assistance, parce qu'au départ, pendant 10 ans, j'ai donc mis en place cette passion qui était la mienne de proposer des services de traduction et d'interprétariat aux entreprises, et également de formation en anglais professionnel auprès des entreprises de La Réunion. Donc ça, je l'ai fait pendant 10 ans et après, je suis revenue à mes anciens amours qui sont de l'accompagnement des personnes en difficulté. Donc, mon ancien amour, comme j'étais psychopédagogue et je me suis formée pendant 10 ans pour devenir spécialisée en thérapie holistique. Et donc, c'est ce qui explique la deuxième partie du nom de ma société qui est l'énergie créatrice. Parce que nous avons tous, l'énergie créative et nous avons tous la possibilité d'exploiter et de sublimer nos potentiels innés. Et c'est ce que j'aide les personnes à faire. Voilà, pour me présenter de façon assez claire et concise. Wow, merci beaucoup Anne-Laurence. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, donc 25 ans, 25 ans, comment ça rend humble? Alors, dites-moi, vous qui êtes là, s'il y a quelqu'un qui a au moins 20 ans d'entrepreneuriat, qu'elle mette un pouce, un like, qu'elle se manifeste. Est-ce que, moi j'ai créé mon entreprise en 2016, donc je suis disqualifiée d'office. Ah, Wilfried, yes. Voilà, il y a deux personnes voilà, qui ont quand même une certaine longévité dans l'entrepreneuriat. Et je peux vous dire que ce n'est pas ça, comme tu as dit, hein, c'est du rebond, c'est savoir se réinventer. Ça, de toute façon, on l'a déjà compris. Donc vraiment, merci pour ce rappel et bravo pour ta longévité et surtout bravo de ce que, au bout de 20 ans, tu as toujours la pêche, hein. Hein? Au bout de 20 ans, tu as toujours l'énergie. Ça veut dire que tu as vraiment trouvé ta voie et ça, c'est génial. Donc, merci. Alors, on va démarrer sur justement cette histoire d'éléments différenciants qui nous rassemble aujourd'hui. Anne-Lo, dis-nous, c'est quoi pour toi l'élément différenciant? C'est quoi pour toi l'unicité d'un entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente de manière générale? Alors, de manière générale, bon, déjà, je dirais qu'il y a plusieurs éléments différenciants, on n'a pas un seul, parce que c'est pas aussi simple que ça. Hein. Bon, après, on a l'unicité qui fait de nous on se différencie des autres, mais quand même, il y a plusieurs aspects je pense, pour se différencier. Déjà,
En ce qui me concerne, hein, selon mon avis personnel, hein, c'est déjà en premier lieu la passion et la vision. C'est-à-dire que la passion, c'est important, mais sans excès, hein, parce qu'on peut aussi se prendre des portes quand on est trop dans l'excès. Hein. On dit excess potential, c'est pas bon pour la santé d'une entreprise. Donc, il faut savoir se ménager et s'organiser. Donc, la passion, la vision, penser à long terme et pas à court terme, c'est très important. Et la deuxième chose que je dirais qui est important comme élément différenciant pour se différencier, c'est l'innovation et la créativité. Il faut oser avoir l'audace de se lancer, de faire des choses nouvelles, même si ça n'a pas été fait ou même si on manque un peu de confiance, il faut y aller. Et puis la troisième, je dirais la troisième chose importante, c'est la résilience et la persévérance. Parce que c'est pas parce que on se prend une porte une fois qu'on va se prendre des portes à chaque fois. Il faut continuer, et c'est d'où l'importance de rester passionné, hein, et d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut mettre en place. Et puis en quatrième lieu, je dis pour moi, hein, en tant qu'entrepreneur et en général, je pense que c'est très important, l'empathie et la connexion humaine. Hein, mettre en avant, je veux dire que c'est très important d'être à l'écoute des besoins de ses clients, de son équipe, si on a une équipe, et puis de se soucier sincèrement de leur bien-être. Voilà, donc je pense que c'est vachement important. En gros, c'est ça. En cinquième lieu, je parlerai aussi d'impact social et environnemental, c'est-à-dire intégrer ces valeurs d'éthique et dans son entreprise, c'est très important de rester aligné à ces valeurs et de vraiment respecter ses propres valeurs pour pouvoir aussi mieux respecter son environnement et les gens qu'on accompagne. Voilà, en gros, hein, c'est mon avis personnel. Waouh! Alors, voilà, je remets mon micro. Hein. Merci à Laurence. Alors, comment est-ce que j'ai dû écrire vite? Parce que moi, je note toujours tout. Mais super, ces cinq clés. Je vais revenir sur quelques-unes d'entre elles. Ce que j'aime beaucoup, et je pense que c'est ça, en fait, le fait que tu aies une certaine longévité, 25 ans d'entrepreneuriat, c'est que la première chose dont tu parles, ce sont certainement des choses qui font partie d'un socle un socle qui t'a permis de tenir 25 ans. Tu vois, passion, vision, mais surtout tout ce qui est résilience et persévérance, en fait. Et pour toi, c'est ce qui fait toute la différence. Et je pense que tu n'as pas tout à fait tort. Je pense que je te rejoins largement là-dessus, parce que surtout en ce moment où c'est peut-être un phénomène de mode que de créer son entreprise, si on n'a pas une vraie vision appuyée sur une passion, comme tu dis, sans excès, et si on n'a pas développé le muscle de la résilience, eh ben, c'est ce qui fait non seulement qu'on n'y arrive pas, mais qu'on ne dure pas longtemps. Et pour toi, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et je pense que 25 ans, c'est la preuve que ça marche. OK? Donc ça, je trouve super génial. Et j'aimerais juste savoir, juste sur ce premier point-là, en fait, surtout sur tout ce qui est résilience et persévérance, est-ce que tu as une astuce? Comment est-ce que tu fais pour justement pour rebondir? Comment? Parce que oui, absolument, on en a besoin et c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire surtout ta longévité, ok? Mais comment faire? Comment faire surtout quand il y a des crises? Parce que je suppose qu'en 25 ans, les crises, il y en a eu. Mais comment faire pour cultiver sa résilience? Comment faire pour cultiver sa persévérance? Très bonne question. Alors, moi, comme tips, je parlerai déjà de se former. Il faut se former tout au long de la vie. Ne pas se reposer sur ses lauriers, parce que c'est pas parce qu'on est expert dans un domaine qu'on n'a pas d'autres choses à apprendre des autres. Je pense que c'est très important de rester dans, comment dire, l'humilité, au sens de ne pas se croire. Tu sais, il y a aussi le syndrome du pouvoir. Là, ça, c'est pas bon. Hein, il faut toujours rester dans l'accueil aussi de recevoir des infos des autres. Et puis aussi, c'est gérer son stress au quotidien. Hein. Ça, c'est absolument essentiel. De pas se laisser emporter, envahir par ses émotions, parce que quand on a tous des échecs, ça fait partie de la vie. Et pour moi, c'est pas des échecs, c'est juste des expériences plus ou moins heureuses. Et
tout ne peut pas fonctionner et il faut essayer plusieurs fois différentes façons. Si une façon ne marche pas, il ne faut pas se laisser décourager, il faut essayer autre chose. D'où l'importance de la formation également, de se former auprès d'experts dans des domaines qu'on ne connaît pas. Moi, je me suis formée auprès de toi déjà pour savoir utiliser LinkedIn. Je me suis formée, je continue à me former de façon régulière parce que on a plein de choses à apprendre. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, si on n'a pas d'équipe, malheureusement, si on est en solo, c'est important de pouvoir être expert entre guillemets dans beaucoup de choses pour savoir gérer son entreprise, pour pas se laisser leurrer par des choses impossibles. Et moi, j'insiste beaucoup sur le fait que, en ce qui me concerne, ce qui est vachement important, c'est pas de blabla, que du concret, du réalisable. Ça, c'est vachement important pour moi. Voilà, en gros, je sais pas si c'est assez clair, si ça va être utile. Absolument. Pour les autres. Pas de blabla. Pas de blabla. Et j'ai noté, donc, gérer son entreprise et aussi gérer son stress. OK? Ouais. Je vais aussi te demander, parce que ensuite on est parti, tu as parlé des points 4 et des points 5, qui sont l'empathie et surtout le côté éthique avec l'impact social. Et donc, pour moi, c'est un petit peu dans le même registre. Et donc du coup, surtout sur l'empathie, parce que c'est comme la bienveillance, ce sont des choses dont on parle beaucoup, en fait, aujourd'hui, l'empathie et puis la bienveillance et même aussi tout ce qui est respect des valeurs. Mais concrètement, comment est-ce que ça se vit dans une entreprise? Effectivement, hein, c'est super chouette de pouvoir l'afficher comme élément différenciant, ce respect de l'autre, ce respect de l'environnement, ce respect des valeurs. C'est hyper rassurant. C'est comme un petit peu aussi où on peut afficher le côté écolo. Mais concrètement, comment est-ce que tu le vis en fait? Concrètement, ça veut dire quoi dans ton quotidien, ces éléments différenciants? Tu parles de l'empathie en particulier, c'est ça, Oui, Muriel? l'empathie, tu as dit l'empathie, la connexion. Oui, oui, la connexion humaine. Eh bien, déjà, Connexion humaine. voilà. Ben, c'est justement de ne pas être dans la position de l'expert, même si on est expert dans son domaine, d'être dans l'écoute, d'être respectueux des besoins spécifiques de la personne, de ne pas vouloir l'amener là où elle n'est pas prête à aller, de respecter ses valeurs et aussi ses priorités dans la vie. Pour moi, l'empathie, c'est être vraiment à l'écoute. Et même si nous, intuitivement, je sais, moi, j'ai une de mes, comment dire, j'ai une faculté intuitive à mettre le doigt exactement là où c'est nécessaire, même si c'est parfois douloureux, pour débloquer l'énergie et faire avancer les gens. Mais quand je parle, pour rester dans l'empathie et dans le respect de l'autre, c'est important de ne pas l'amener au-delà de là où elle est prête à aller et de rester vraiment dans sa dynamique, dans son énergie à elle, pour ne pas l'amener au-delà de là où, enfin, de l'amener là où elle est prête à aller uniquement. C'est très important pour moi. Ça fait partie de l'empathie. Parce que l'empathie, c'est aussi le respect de l'autre. Respecter le rythme d'évolution de la personne, des personnes que j'accompagne, tu vois. Est-ce que c'est clair pour toi ou tu veux d'autres précisions? Ben, écoute, non seulement c'est super clair, allez-y, mais vraiment lâchez des pouces, lâchez des cœurs. C'est super clair ce que tu dis. Et ça m'amène sur deux réflexions que je vais partager rapidement. Ben, la première réflexion, c'est que, en fait, tu es en train de parler ici de quelque chose qui constitue la base de mon love closing. J'ai créé le love closing justement parce que ben, j'ai eu beaucoup de plaintes sur le closing en tant que tel, où il n'y avait pas justement ce respect des limites, où il n'y avait pas ce sens éthique. Et du coup, je me suis dit que quand on fait les choses avec amour, on les fait avec respect, comme tu le dis, respect de l'autre. Et c'est pour cela que j'ai créé le love closing, parce que justement, dans cette méthode, le closing n'est pas une fin en soi et je n'ai pas à presser, à compresser et à amener l'autre au-delà de ce qu'il est capable de faire, même si j'ai des techniques de persuasion, parce que justement, c'est important pour moi de respecter l'autre. Donc, ça fait énormément de sens pour moi parce que c'est un de mes éléments différenciateurs. Et donc, ça, c'est chouette. Et deuxième chose aussi que je voulais partager, envoyez des cœurs. Dites-moi si ça fait sens pour vous aussi. Dites-moi, il faut encourager Anne-Lo, qui nous partage tellement, tellement, tellement de valeurs. Donc, il faut vraiment lâcher des cœurs.
Et la deuxième chose que tu as dit, et tu n'as pas insisté sur ce point, euh, vraiment, et que je trouve très importante, parce que pour moi, et voilà, je parle pour moi, ça constitue un élément différenciant dont on parle peu en fait. Tu vas parler de ton intuition, tu vas parler de ta faculté intuitive en fait. C'est vrai, et comme tu le disais que, voilà, même si effectivement tu respectes l'autre, tu as quand même cette intuition qui te permet de discerner, d'identifier certaines choses. Est-ce que pour toi, ce n'est pas un élément différenciant, ça? Le fait d'avoir justement cette faculté intuitive dans l'exercice de son métier, qui permet certainement d'aller plus Oui, vite, n'est-ce pas? Est-ce que c'est oui, pas un élément différenciant pour toi? oui, tout à fait. C'est ce que je dirais, c'est ça, hein, le grand élément différenciant, c'est cette faculté intuitive à mettre le doigt là où ça fait mal, hein, là où les gens veulent pas aller, mais il faut y aller, hein, quand on fait un travail sur soi, hein, en sachant que là, je parle dans le cadre de se connaître, apprendre à se connaître et à optimiser ses potentiels innés. Il faut aller libérer des choses, hein, et quelquefois on ne veut pas aller les voir ces choses-là, mais moi j'ai cette faculté intuitive d'aller, de sentir où se situe le blocage, hein. Et j'ai des techniques spécifiques pour y arriver aussi, hein, que j'utilise donc dans les thérapies holistiques, hein, des techniques très spécifiques et rapides pour pouvoir détecter justement et avoir une sorte de confirmation que c'est bien ça, hein, par ces méthodes-là. Donc, pour moi, c'est effectivement mon élément différenciant que j'ai mis beaucoup de temps à découvrir en fait et à accepter, parce que quand je pense que nombre d'entre nous avons des difficultés à faire confiance à cette connaissance profonde, intuitive que nous avons tous, hein, quand on n'est pas trop connecté, quand on se déconnecte du mental, hein, c'est quand on est trop dans le mental, on a du mal à avoir accès à cette capacité-là, hein, cette faculté intuitive que nous avons tous, hein, qu'on peut tous développer. Donc moi, pendant longtemps, je n'osais pas trop lui faire confiance, hein. Voilà. Et puis maintenant, vraiment, j'y vais, mais tout en restant, comme je disais, ne poussant pas la personne au-delà de ses limites. C'est très important. D'attendre, de respecter son rythme, hein. Chacun son rythme. Il y a des gens il suffit de mettre le doigt sur un truc et hop, ils sont partis et ils débloquent et ils vont pouvoir avancer sur leur chemin. D'autres ont besoin de beaucoup plus de temps. Et c'est ça que je dis, d'être dans l'éthique. Pour moi, ça c'est une autre. Ce sont mes valeurs. Hein, dans mes valeurs, donc je base vraiment mon aspect différenciant, si tu veux, aligné à mes valeurs qui sont le libre arbitre, c'est-à-dire la personne a le choix de faire un accompagnement ou pas, d'aller loin ou pas, hein, voilà, je laisse ce libre arbitre, c'est vachement important. L'authenticité, hein, c'est être authentique, ne pas jouer un rôle, tu sais, des fois, on joue un rôle de, ben moi je sais tout, moi je suis l'expert, mais rester authentique dans son rôle d'accompagnant, c'est rester humain, c'est vachement important pour moi, de rester, comment dire, spontané, pas se donner un masque, moi je suis zen et tout. Non, être soi, bien sûr, en respectant l'autre. L'engagement, c'est très important. Pour moi, je m'engage, hein, quand je fais un accompagnement ou quand je fais des formations, je m'engage à fond avec les personnes que j'accompagne. Et puis alors l'éthique, pour moi, l'éthique, c'est, pour donner une explication de ce que j'entends aussi par l'éthique, c'est vraiment, ça regroupe la bienveillance, l'écoute active, l'autonomisation et la responsabilisation des personnes que j'accompagne pour qu'elles puissent elles-mêmes reprendre le contrôle de leur vie. Qu'elles s'attribuent ce pouvoir-là. C'est à elles de s'attribuer ce pouvoir-là. C'est pas à moi de m'attribuer ce pouvoir. Voilà, c'est très important pour moi. Voilà, c'est ça. Et en ma devise, j'aimerais quand même insister, la solution est en chacun de vous, en chacun de nous, il y a la solution. Et c'est ce que j'aide les personnes à trouver, la solution en eux. Et c'est eux qui la trouvent. Waouh! Mais je crois que ce que tu viens de souligner à l'instant comme élément différenciant, élément différenciateur est puissant parce que je crois que c'est ce qui fait la différence entre un accompagnant et un gourou. Le fait que justement de respecter cela, que l'autre justement puisse rester au contrôle. Quand tu parles d'autonomisation, donc tu ne t'appropries pas les choses, tu es simplement là pour l'accompagner, l'aider à, à,
à trouver en elles les solutions, les réponses. Je crois vraiment que c'est ce qui nous permet justement de rester humbles et de ne pas devenir des gourous, parce qu'il y a quand même des fois des dérives, hein, même pour des coachs experts, des fois ça peut être aussi un danger. Donc vraiment, ça c'est super chouette. Mais écoute, une dernière question avant de prendre les réponses, puisque le temps avance tranquillement. Euh, dis-moi. Alors, dans ton quotidien, dans tout ce que tu as déjà eu comme expérience avec tes accompagnés, est-ce que tu peux nous partager un retour, un feedback, quelque chose justement qui met exactement en lumière un de tes éléments différenciants, afin que ça puisse être encore plus clair pour nous tous? Mince, j'ai pas ça sous la main, mais j'ai mis un témoignage récemment justement parce que je fais des audio live tous les jeudis. D'ailleurs, vous êtes tous cordialement invités à venir participer pour expliquer différentes approches holistiques que j'utilise pour aider les gens à se reprendre les rênes de leur vie, à s'autonomiser et surtout à valoriser leur potentiel inné, hein, qui ne voient pas souvent, que beaucoup de gens ne voient pas. Et en fait, j'ai une personne, suite à un des audio live, une personne a fait un accompagnement, a demandé une séance avec moi en kinésiologie psycho-émotionnelle. Et elle a fait un petit témoignage, elle a envoyé en me remerciant que cette séance lui avait vraiment permis de changer, de transformer beaucoup de choses déjà dans sa vision des choses et sa façon de se comporter grâce à le fait qu'on ait mis le doigt sur la vraie problématique qui datait de l'adolescence ou de l'enfance, je ne sais plus, on avait trouvé l'âge exact. Et ça lui a permis de prendre conscience de beaucoup de choses et déjà, en appliquant ce que je lui avais dit de faire, hein, il y avait quelque chose à faire de particulier, ben ça lui a permis de transformer déjà ses comportements au quotidien, de voir des différences dans la façon dont elle réagit par rapport à certaines situations et la façon dont les gens réagissent, comment dire, la considèrent. Voilà, donc je ne l'ai pas sous les mains, j'ai pas pensé à préparer ce petit témoignage que j'ai déjà d'ailleurs posté sur mon profil, hein, si vous voulez aller le voir, je l'ai posté la semaine dernière, il me semble. Voilà. Ouais, mais c'est déjà juste excellent parce qu'en fait, excuse-moi Anne de rebondir aussi rapidement parce que c'est vrai que tu as parlé d'expertise, mais là en fait tu es en train d'expliquer qu'à travers un live audio, tu as pu mettre le doigt précisément sur la source de blocage. Et donc tu es en train de dire que justement cette faculté intuitive dont on parlait tout à l'heure, elle est tellement développée qu'elle opère même à travers un live LinkedIn, quoi. La magie opère. Donc, ça veut dire vraiment que, en fait, ce sont ces éléments différenciants. Donc, tu t'appuies, il y a le côté rationnel, tu vois, puisque ça te permet d'avoir un cadre. Il y a toute l'expertise. Mais pour pouvoir faire justement cela, pour que la personne derrière puisse avoir envie d'aller plus loin, c'est que vraiment ta faculté intuitive est hyper développée et hyper pointue. Et donc, justement, c'est certainement, en tout cas pour moi, quelque chose qui fait toute la différence. Et je pense que voilà, cet exemple-là, tu n'avais peut-être pas pensé, mais je pense qu'il est hyper parlant, surtout que là, tu parles de connexion humaine à travers, à travers un LinkedIn Live, quoi. Donc, vraiment, en tout cas, je trouve ça super génial. Du coup, ben, je vous invite vraiment à vous connecter à Laurence parce que, comme elle vient de le dire, tous les jeudis, donc elle a ses séances pour vraiment vous aider à vous libérer de vos blocages émotionnels. Et je pense que on en a tous besoin à un moment ou à un autre, en fait, hein. C'est un travail de longue haleine, hein. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler sur moi et tout, je me disais, OK, chouette, parce que j'avais ce petit côté de contrôle, mais je fais tout ce qu'on me dit de faire, je me donne 3 ans et c'est réglé. Bon, 18 ans après, je suis encore en train de travailler. Entre-temps, j'ai compris que c'était vraiment, voilà, peut-être jusqu'à mon dernier souffle, en fait, hein. Tu découvres un blocage et puis tu commences à évoluer et puis tu découvres encore autre chose. Au plus tu accueilles, eh ben, au plus tu peux aller plus loin. Donc vraiment, merci. En tout cas, moi, je pense avoir posé toutes les questions pour extraire toutes ces pépites qu'il y avait en toi, pour nous les partager. Il nous reste encore quelques minutes. Et si l'un ou l'une d'entre vous veut poser des questions, donc je vois qu'il y a Sylvie, José, Léo, Benavistra, Yvette, je crois que Fatoumata, Aude qui sont arrivés. Bienvenue. Si vous avez des questions pour Anne-Lo,
c'est le moment. Est-ce que vous voulez des précisions sur ce qu'elle nous a partagé avec tant de générosité? C'est le moment. Je vais pouvoir vous faire monter et vous pourrez prendre la parole. Donc, levez simplement la main. Oui. En fait, cliquez sur la petite main qui se trouve à droite des emojis pour Oui. demander à venir dans la salle, si vous voulez. Voilà, c'est ça. J'ai remarqué que c'est un peu timide hein, pour le moment. Donc, comme l'a dit Anne-Lo, il y a voilà, le réagir et puis quand vous cliquez Il y a, dessus, alors ouais, la dites-moi, petite main en bas à droite. dites-moi. Il n'y a pas de question. Tout a été clair. Waouh, tu vois, Laurence, hein, tu craignais de déborder et tout. Tu as été claire, précise et concise. Donc ça, c'est génial. Est-ce qu'on peut du coup terminer sur ton actualité? Qu'est-ce que tu as comme programme en Oui. cours pour celles et ceux qui veulent aller plus loin avec toi? Bon, alors déjà, moi, je vous invite tous à venir à mon audio live jeudi pour exposer une de vos problématiques et je vous aiderai à identifier la source de votre problématique. Si ça vous intéresse, c'est jeudi à 11 heures heure de France. Pardon, pas 11 heures. Oui, 11 heures d'heure de France. Et comme ça, je fais la présentation, c'est sur la kinésiologie psycho-émotionnelle et je vous invite à venir exposer une problématique. Donc ça, c'est la première chose que je propose. Voilà, qui est très utile. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Et d'autre part, là, mon actualité, eh bien, c'est bientôt Black Friday, n'est-ce pas? Donc là, je vais proposer mes 3 formations phares en ligne à un tarif très spécial. Donc, je vais bientôt là publier ça sur LinkedIn. Si ça vous intéresse, allez découvrir les programmes de formation en ligne qui justement sont axés sur j'ai 3 formations que vous irez découvrir, hein, une qui est sur la gestion du stress, connaissance de toi, l'autre qui est sur booster son cerveau avec des exercices simples et ludiques, et l'autre c'est une formation certifiante pour ceux qui veulent se former de façon professionnelle dans une thérapie holistique qui permette d'aider les gens qui souffrent sans devoir faire 6 ans d'études pour y parvenir. Voilà, donc ça va être posté cette semaine à l'occasion de Black Friday. Sinon, j'ai une chaîne YouTube. Vous pouvez aller visiter. Il y a plein de vidéos très, très intéressantes. J'ai aussi une chaîne podcast avec plein de conseils, outils, des interviews et tout ça que vous allez pouvoir aussi visiter. Ça vous sera utile. Voilà, en gros, hein, ce que je peux proposer. Et si je peux terminer, si je peux me permettre. Oui. J'aimerais donner 3 clés que j'avais données dans le livre qu'on a écrit ensemble, collaborativement. Yes, hein, et donc, yes. J'aimerais quand même les redonner, ces 3 clés. Déjà, de croire en soi, hein, ça c'est vachement important. Hein, quoi qu'il arrive, croyez en vous, ça c'est extrêmement important. Croyez en vous et pour pouvoir croire en vous, s'il faut passer par les 3 clés que je vais vous donner, des fois c'est nécessaire, c'est déjà, premièrement, pour pouvoir sauter le pas hein, vers le respect de soi et s'honorer en tant que soi, eh bien, quelquefois, il faut sortir de son environnement toxique. Il faut avoir le courage de sortir de son environnement toxique pour pouvoir prendre du recul et y voir plus clair. D'autre part, la deuxième chose que je conseille, hein, c'est de franchir les frontières du connu. Vous savez, le problème, c'est pas l'inconnu. Le problème, c'est de ne pas oser sortir du connu, parce que notre cerveau mental, notre cognitif, il aime pas qu'on sorte des choses de la zone de connu. C'est la zone du connu qui fait problème. C'est pas l'inconnu. Hein. Donc ça, c'est très important de faire cette nuance. Et le troisièmement, c'est d'affirmer, d'assumer votre nature profonde. Même si vous êtes une brebis galeuse, comme moi, hein, c'est pas du tout péjoratif. Pour moi, la brebis galeuse, c'est quelqu'un de courageux qui ose s'assumer en tant que tel et qui se détache du jugement des autres, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont nous juger pour ce qu'on est, ce qu'on fait. Donc c'est important d'oser être soi et d'oser rayonner dans sa nature profonde. Voilà pour conclure ce que je souhaitais partager avec vous, à tous les auditeurs qui ont été là, que je remercie de tout cœur d'avoir été là pour nous écouter.
Waouh! Waouh, waouh, waouh. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Vraiment, ces trois clés sont tellement, tellement puissantes. Sautez le pas pour sortir de son environnement toxique. Comment ça fait sens pour moi? Oser franchir les frontières du connu et assumer sa nature profonde. Oser faire rayonner sa nature profonde. Mais vraiment, je pense que ça fait sens pour chacun, chacune d'entre nous. Encore une fois, voilà, c'est l'occasion. S'il y a une question, s'il y a une précision, quelque chose que vous souhaitez dire à Anne-Laurence, levez la main pour prendre la parole. Vous avez cette possibilité. Anne-Laure aussi, n'hésite pas à mettre en commentaire le lien donc de ton live de jeudi, hein, puisque j'ai mis les liens de tes différents réseaux et tout. Donc, n'hésite pas à mettre cela. Donc, on a encore une minute pour une éventuelle question pour Anne-Laurence? Non, vous êtes des auditeurs tellement sages, donc c'est parfait. Donc, ben voilà, on a légèrement débordé, mais c'est vraiment pour la bonne cause, surtout pour ce partage de trois merveilleuses clés pour nous aider à croire en nous et je pense à franchement nous déployer dans notre destinée. Merci encore Anne-Laurence pour ta générosité. Merci à chacun, chacune d'entre vous. On se retrouve donc jeudi matin avec Béatrice Roby qui est au Mali, qui va aussi nous entretenir sur l'élément différenciant. Donc vraiment, faites du bruit autour de ce rendez-vous. Soyez là pour qu'on puisse s'enrichir ensemble de toutes ces facettes de l'unicité dont on parle tant. Ben, ça va être clair pour chacun d'entre nous. Ça va être vraiment quelque chose à portée de main. En tout cas, on va pouvoir franchir le pas avec assurance grâce à tous les conseils qui vont nous être partagés. Donc, rendez-vous jeudi prochain. Moi, c'est à 8 heures du matin. OK? Donc, merci encore. Prenez soin de vous. Je vous love close très fort et je vous souhaite une merveilleuse journée ensoleillée. À très vite. Merci. Oui, on lâche les cœurs encore. Super.